Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e récap et ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que voilà, comme je vous l'ai dit sur Twitter, l'organisation était très compliquée, mais au final voilà, on trouve quand même le moyen d'être là. La semaine a été très garnie, notamment avec The Boys, avec Miss Marvel, avec Obi-Wan Kenobi, mais aussi avec des trailers comme celui de Black Adam, ou alors du côté du jeu vidéo, celui de Gotham Knights centré sur Nightwing, ou encore celui de Midnight Suns. Et comme j'en ai parlé dans l'intro, avant de passer aux news de la semaine, eh bien je vais vous drop voilà une petite news comme ça, venue de nulle part, qui concerne The Boys, et on sait déjà qu'il y aura une saison 4 qui a été annoncée par The Hollywood Reporter, alors que la série n'a actuellement que 4 épisodes. Ça fera très plaisir à tous les amateurs de la série The Boys, et maintenant on passe directement aux news de la semaine. On commence tranquillement comme d'habitude avec Marvel et une petite annonce concernant la sortie d'un film sur la plateforme Disney+, et ça va plaire à tous les fans de X-Men. Non, je déconne, parce que c'est X-Men Dark Phoenix qui sortira le 17 juin prochain sur la plateforme. Concernant la première news de la semaine, eh bien c'est Deadline qui nous annonce que Daniela Melchior a rejoint le casting du film Les Gardiens de la Galaxie 3 dans un rôle décrit comme un caméo. Bon, on n'est pas loin d'un rôle inconnu, mais comme il s'agirait potentiellement d'un caméo, le rôle ne serait pas très important, donc on va passer là-dessus. Mais si vous vous souvenez bien, l'actrice a joué dans The Suicide Squad, dirigée aussi par James Gunn, où elle incarnait le rôle de Ratcatcher 2, et on peut supposer du coup que le réalisateur l'a invitée sur le tournage des Gardiens de la Galaxie 3, simplement parce qu'ils ont un passif ensemble. Toujours selon Deadline, Isabella Merced rejoint le casting du film Madame Web, dans un rôle encore inconnu. Bon, ça commence à faire les rôles inconnus. On continue du coup avec Deadline qui nous apprend cette fois-ci que c'est Tahar Rahim qui rejoint le casting du film Madame Web dans un putain de rôle inconnu. Bon Deadline, je sais pas ce que vous avez contre moi cette semaine, mais c'est pas grave, je vais rester zen, parce que on va tout simplement dire que le casting pour le film de Sony continue de s'agrandir, film qui traitera, on l'oublie pas, le Spider-World avec l'apparition de Madame Web. Encore une fois, c'est Deadline qui nous apprend que Maria Bakalova est au casting du film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Oh non, j'avais oublié celui-là. Dans un rôle encore inconnu. Bon, j'espère qu'on aura plus d'informations sur les rôles inconnus à venir. En attendant, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 ont terminé leur tournage, donc on aura potentiellement des informations à venir dans les semaines à venir. Donc voilà, on verra une fois que tout sera un peu plus élucidé. Ça veut rien dire. On passe. Ok, on change de source cette fois-ci puisque c'est Next Best Picture qui nous apprend que Damian Garcia est engagé comme directeur de la photographie pour le film Blade. Damian Garcia a été le directeur de la photographie pour la série Narcos, mais aussi pour la série qui arrive prochainement en... Oh mon téléphone. Andor, tout simplement, on peut supposer que Disney le réembauche du coup pour le film Blade parce qu'ils ont aimé son travail sur le projet Andor, et on espère avoir une ambiance un petit peu sombre dépeinte justement par cette direction de la photographie qui sera dans le film Blade. Bon, t'es mort ou quoi? On va terminer les news chez Marvel avec Deadline, et croyez-moi qu'ils n'ont pas intérêt à me refoutre un rôle inconnu parce que je vais vraiment m'énerver. Et du coup, on apprend qu'il y a un film Thunderbolts qui est en cours de développement avec Jake Schreier à la réalisation. D'après la source, les potentiels membres pourraient être l'US Agent, Yelena Belova, le Baron Zemo, l'Abomination, Bucky Barnes, le Taskmaster, Ghost ou encore Red Hulk. Back to DC motherfucker, puisqu'on a appris que Toby Emmerich a été démis tout simplement de ses fonctions de rôle de président de Warner Bros Pictures. Il sera remplacé par Michael De Luca et Pam Abdi.
Tout ça nous a été rapporté par The Hollywood Reporter et je vais pas refaire le détail de l'historique du personnage chez Warner Bros, mais en quelques points pour ceux qui ne connaissent pas Toby Emmerich, qui du coup voudraient savoir pourquoi il y a beaucoup de joie sur le fait qu'il parte de Warner Bros. Eh bien c'est parce qu'il a été responsable de nombreux conflits en interne dans l'entreprise. Il a été aussi le responsable du départ de Zack Snyder suite à la tragédie familiale qu'il a eue. Et enfin, il était tout à fait contre le projet Joker, ne voyant pas du tout l'intérêt et le but de ce film. Au final, on a vu qu'il s'est complètement trompé. Donc voilà, un exécutif qui a pris les pires décisions possibles pour DC chez Warner Bros. S'en va. Il ne reste plus qu'un pion sur l'échiquier. Walter Hamada, on vient pour toi. Je voudrais juste aussi remercier David Zaslav, même si bon, il ne tombera jamais là-dessus, mais parce que voilà, c'est exactement tout ce que les fans de chez DC attendaient, faire du bon clean sur les exécutifs à la con là qu'il y avait partout dans cette entreprise, et vraiment voilà, tout bien restructurer, mettre des personnes de confiance. Après on va voir la direction que ça prendra bien évidemment, mais relier des liens avec les réalisateurs de confiance, etc., avec des sociétés de production et tout. Et donc c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Vraiment il fait un travail exceptionnel et j'ai hâte de voir l'avenir de chez DC Comics, et bien chez Warner Bros Discovery, parce qu'il s'annonce radieux. En parlant d'exécutifs à la con, et bien on va parler maintenant d'acteurs à la con. Alors il s'agit d'une rumeur qui nous provient de The Direct. On apprend que les scènes de Amber Heard dans le rôle de Mera pourraient être retirées tout simplement du film Aquaman and the Lost Kingdom. Alors il s'agirait d'une décision de Warner Bros Discovery qui aurait fait une réunion pour traiter du cas de l'actrice dans le film. On va pas se cacher que le procès entre Johnny Depp et cette dernière, à mon avis, a beaucoup joué dans cette décision, même si elle avait déjà exprimé du coup lors du procès qu'elle avait un très petit rôle dans le film. Du coup, eh bien, ça aurait été très facile de la retirer du film et potentiellement, on peut penser de 1 que Warner Bros Discovery le fait pour son image et de 2, comme l'actrice a perdu et qu'elle n'a pas vraiment de gros impacts. Quand je dis qu'elle a perdu, je parle du procès, mais elle n'a pas vraiment de gros impacts dans le film, et bien que narrativement ça va pas poser de gros problèmes, et c'est peut-être même mieux de se concentrer sur tout le reste, que plutôt rajouter des scènes qui au final n'auront pas vraiment beaucoup d'importance pour le scénario. Attention, parce que la dernière news, elle va beaucoup diviser et elle divisera encore longtemps parce qu'on va parler du Joker, du prochain film Joker réalisé par Todd Phillips et avec en scène, en premier rôle, le magnifique Joaquin Phoenix. Parce que c'est via Instagram que Todd Phillips a littéralement officialisé du coup le développement d'une suite Joker, donc avec lui à la réalisation et Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Sur la photo, on peut apercevoir le script, et le script du coup qui contiendrait le titre du film, mais moi je suppose fortement qu'il s'agit d'un titre de travail, qui est Joker, Folie à deux. Alors c'est vraiment très intéressant ce titre, parce que même s'il s'agit d'un titre de travail, souvent les titres de travail sont liés à l'intrigue principale du scénario, et Folie à deux, est-ce que ça contient du coup le fait que ça serait Batman et le Joker, Folie à deux, ou alors est-ce que ça mettrait peut-être en scène l'arrivée d'une Harley Quinn? À voir. En attendant, le film est bel et bien en développement, et je sais que même si ça va faire grincer des dents certaines personnes qui ne voulaient pas de suite au chef-d'œuvre qu'est le premier. Voilà, Todd Phillips avait déjà annoncé que s'il reviendrait, ça serait vraiment pour une bonne histoire, quelque chose qu'il a envie de faire. Pareil pour Joaquin Phoenix. Donc on peut quand même avoir confiance, même si c'est vrai que je vous avoue, j'ai un petit peu peur de temps en temps. Aïe aïe aïe, Star Wars, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué cette semaine sur les news, parce que on va y aller chronologiquement, événement par événement, parce que tout a commencé très très bien, parce que on a eu l'annonce comme quoi que la série Obi-Wan Kenobi était tout simplement le meilleur démarrage sur la plateforme Disney+ dans le monde entier. Donc très très bien, voilà, il n'y a pas de souci, on est très content pour la série, parce que vraiment, c'est tout ce qu'elle méritait, on va pas se mentir. Et en plus, Disney sont très contents parce que du coup, leur portefeuille continue de gonfler. Tout le monde était content. Et là, le drame. Alors le drame, c'est quantifiable parce que il y a une rumeur qui sort. Donc pour l'instant, c'est une rumeur de Making Star Wars où on apprend que la série Obi-Wan Kenobi pourrait finalement obtenir une suite sous une forme de nouvelle saison ou de nouveaux projets. Vous voyez où est le problème ? Non, pas encore ? Vous inquiétez pas puisque ça arrive. Parce que,
voilà, sous une forme de nouvelle saison ou de nouveau projet, donc une saison 2 ou un nouveau projet, eh bien, il aurait été aussi rapporté que la fin de la saison 1 aurait été modifiée justement pour laisser des portes ouvertes, soit un nouveau projet, soit une saison 2. Et c'est là qu'intervient le problème. Alors, une saison 2 ou un projet spin-off, il n'y a aucun problème si c'est prévu depuis le début. Sauf que là, si on modifie un petit peu, voilà, à l'arrache, parce qu'on veut juste capitaliser sur le succès monstre qu'est Obi-Wan Kenobi, ça peut vite partir en steak, et scénaristiquement, moi j'ai très peur de ce que ça va donner. Et attendez, parce que plus tard dans la semaine, on a eu une nouvelle rumeur de Real Screen Geek qui nous apprenait qu'un projet spin-off sur Reva sous la forme de série Disney+, serait en cours de développement. Alors moi, cette rumeur, je vais pas vous le cacher, elle m'a fait beaucoup de bien, tout simplement, parce que bon, c'est pas parce que je suis fan de Reva ou quoi, mais c'est plus parce que je me dis, voilà, c'est pas centré sur Obi-Wan, donc sur une suite avec Obi-Wan ou etc. Ça pourrait être juste un projet spin-off sur Reva, et la fin pourrait être changée juste sur le personnage de Reva, et donc un impact mineur sur la série Obi-Wan Kenobi et sur tout l'univers qui gravite autour d'Obi-Wan et Vador. Voilà pourquoi moi ça m'a fait très plaisir cette annonce, parce que même si voilà il y a un remaniement de fin de saison, il a l'air plutôt minime, j'espère en tout cas, et qu'il est surtout que sur Reva, donc j'espère que ça se confirmera par la suite. On verra d'ailleurs si la série sur Reva, donc c'est encore une rumeur, mais si elle vient à se faire, s'il s'agira d'un préquel ou d'un sequel, ou enfin à voir, même ça pourra même mener les deux si ça se trouve. Donc on verra bien tout ça au moment venu. On va terminer ce récap avec une news de Collider qui nous apprend que la saison 2 de Star Wars The Bad Batch sera diffusée sur Disney+ le 28 septembre 2022. Et on rappelle que cette saison 2 contiendra 16 épisodes. Voilà, le récap c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Désolé si même le tournage a été un petit peu chaotique, voilà, je vais pas vous mentir, c'était très compliqué. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à le partager autour de vous, à nous suivre sur nos réseaux sociaux Insta, Twitter, Facebook, ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous savez que ça nous fera super plaisir, mais en plus de ça, ça nous soutient. Moi je vous dis à bientôt très prochainement pour plus de vidéos, il y a pas mal de trucs qui sont prévus. En attendant, je serai pas là la semaine prochaine parce que je pars en vacances, mais vous inquiétez pas, je reviendrai très bientôt pour beaucoup de vidéos, et d'ici là, vous savez quoi faire, lisez des comics.